À Samuel 16, du la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Amen. Amen. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout le premier verset où il est dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il faut savoir que des fois dans nos vies, il y a des personnes que l'Éternel a tout simplement enlevées. Et ce n'est pas forcément que des personnes, ça peut même être un travail, mais il y a des choses que nous avons du mal à quitter. Amen. Et l'Éternel te dit ce matin, quand cesseras-tu de pleurer sur cette situation? Quand cesseras-tu de pleurer sur ce collègue? Quand cesseras-tu de pleurer sur cette perte même économique? Quand cesseras-tu de pleurer sur cette situation qui ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité? Ici, l'Éternel s'adresse à Samuel. Nous savons tous que Samuel était un prophète. Et lui, en fait, il pleurait sur Saül. Il pleurait de cette situation. Il était désespéré. Nous savons tous que Saül a été le tout premier roi d'Israël, qu'avant lui, il n'y avait point de roi, mais qu'Israël a réclamé un roi auprès de l'Éternel, a insisté, a fait mains et pieds devant l'Éternel. Nous voulons un roi, comme nos confrères, comme nos voisins. Nous aussi, nous voulons un roi. Alors qu'en ce temps-là, il est dit que c'est l'Éternel lui-même qui régnait sur Israël au travers de ses prophètes. Maintenant, Israël, eux, avait besoin d'un roi physique, un homme qui s'établit comme roi. Et l'Éternel les avait donné Saül. Donc, il faut savoir qu'il y a eu un temps qui s'est fait. Samuel s'est attaché à cette chose vaine-là qui est Saül, qui est un être humain. Combien d'entre nous se sont attachés à cette situation-là, à ce travail, à ce boulot, à cette situation, peu importe de ta vie, ou à cette personne même qui est dans ta vie. Ça peut être une personne que tu prends comme référence quand tu as des problèmes, tu vas la voir, ou une personne, quand tu ne vas pas mal, ou quand tu te poses des questions, tu vas voir cette personne-là. L'Éternel veut que tu avances et il te dit, quand cesseras-tu de pleurer sur cette personne-là en question? Nous savons tous à quel point David a été ensuite une bénédiction pour le peuple d'Israël. Il y a une situation, il y a une personne dans ta vie, il y a une porte que l'Éternel veut ouvrir dans ta vie qui est plus grande, mais il faut d'abord que tu cesses de pleurer sur cette ancienne porte-là, que l'Éternel lui-même veut ou va fermer. Amen. Il ne faut pas faire comme Samuel qui s'était attaché en fait à Saül au point de pleurer, pour que l'Éternel lui dise, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? C'est-à-dire vraiment que Samuel a beaucoup pleuré sur la situation. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il a beaucoup pleuré sur la situation. Et l'Éternel va lui dire, jusqu'à quand, enfin, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Et on peut voir que, ensuite, au verset 2, il est dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, il me tuera. L'Éternel dit, au verset 3, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Amen. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, il te guidera. C'est vrai que ça fait peur de quitter cette situation-là. C'est vrai que ça fait peur d'aller dans le vide, mais c'est ça la foi. La foi, c'est espérer en Dieu. On chante beaucoup le chant, je m'abandonne, c'est exactement ça. Ici, Samuel a dit comment je vais faire. L'Éternel a dit, je te dirai comment faire, à quel moment. Amen. Il est important que nous ayons foi en l'Éternel. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est de cesser de pleurer sur ces ou cette situation. Nous devons avancer et nous devons en fait avoir confiance en l'Éternel comme Samuel, lui, l'a eu. Il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu. Samuel, quand même, qui était un grand prophète, un grand serviteur de Dieu, lui a dit, était inquiet. Donc ça veut dire que dans la Bible, et c'est exactement ce qui est dit avec Élie, mais dans la Bible, c'était des êtres humains comme nous. Ils mangeaient comme nous, ils dormaient comme nous. C'était pas des surhommes. Ils avaient peur aussi. Nous connaissons tous l'histoire de Samuel, quand même, qui était un grand, grand prophète dans la Bible. Quand même, quelqu'un qui a une relation incroyable avec Dieu. Il a dit, comment je vais faire? Il avait peur. Pourtant, hein, mais il avait peur quand même. Il a dit que ça, il l'apprendra, il va me tuer. Il avait peur. C'était des êtres humains comme nous. Donc, il est important de dire à l'Éternel, lui, j'ai peur. C'est vrai que cette situation-là me plaisait, ou pas, mais en tout cas, j'ai peur maintenant. Comment je vais faire? Il n'y a pas de sujet tabou avec Dieu, c'est notre Père. C'est notre Père, il sait mieux que nous ce que nous-mêmes nous ressentons. Donc, n'hésitons pas à être, comme j'ai envie de dire, tout nu devant Dieu, d'être transparent avec Dieu. Disons-lui nos ressentis. Samuel l'a fait, l'Éternel l'a répondu. Il n'a pas dit, oh, toi aussi. Non, il a répondu, il a dit, je te dirai quoi faire. Donc, ce que nous devons tenir ce matin, c'est de cesser de pleurer sur ces situations-là. Je ne sais pas ce que
tu traverses, mais il est important de cesser de pleurer sur cette situation-là. Ça peut être une situation de confort, une situation peut-être qui n'était pas confortable, mais à laquelle tu t'es accommodé à ton dépens. L'Éternel te dit d'arrêter de pleurer sur cette situation-là et d'avancer. Et oui, tu as peur, c'est normal d'avoir peur. Dis-le à ton père et il te guidera. Il te dira comme il a dit à Samuel, qu'il te dira quoi faire. Amen. 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 Éternel notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole.